Catherine, c'est donc la dernière occasion ce soir de parler sur notre antenne de la campagne de l'entre-deux tours avant le vote qui a lieu, je vous le rappelle, dimanche. Oui, bonsoir Colombine, bonsoir à tous. Vous le disiez, c'est effectivement la dernière carte de main. Il nous sera interdit par la loi de parler politique pour ne pas influencer les électeurs d'ici dimanche. Alors en attendant, eh bien, on s'intéresse à un des cantons de Seine-Maritime qui va être observé à la loupe dimanche prochain. Le canton 2, où le FN, arrivé en tête à l'issue du premier tour, se voit déjà victorieux avec Françoise Duchossois, élue frontiste depuis un an, au conseil municipal 2. Mais ce canton qui compte 40 communes et 35 841 habitants était jusqu'ici un peu le fief de Marie Lauvergne, vice-présidente socialiste du Conseil général, et Didier Régnier, conseiller général sortant, un binôme de gauche qui compte donc sur son expérience de terrain pour faire la différence et conserver ce bastion dans le camp socialiste. François Pesquet, Judicaël Rousseau. Plus que quelques jours pour convaincre. Dernière distribution de tracts, le binôme du Front National savoure encore le résultat du premier tour. Mais écoutez, on était très joyeux parce que bon, on s'attendait à être au deuxième tour, c'est un fait. Bon, pas en duel, mais en triangulaire. C'est la joie en sachant qu'on est premier du canton. Le FN est arrivé en tête dans 21 communes sur les 40 que compte le canton 2. De Blangy ? Oui, voilà, ça tenait. Ces candidats veulent croire plus que jamais qu'ils pourraient basculer. On s'adresse à l'abstention, que tous les abstentionnistes se mobilisent pour voter Front National, mais on appelle aussi également toutes les voix de gauche et de droite à voter massivement pour nous au second tour, parce que nous serons les seuls à les défendre au Conseil départemental. Leur distribution de tracts n'oubliera pas de servir la permanence de leurs adversaires, deux élus socialistes qui briguent un nouveau mandat et comptent leur soutien. Saint-Martin-le-Gaillard, la commune de Martial. Non, c'est bon. Oui, largement. Ici, on veut croire que l'enjeu local l'emportera. Les gens nous connaissent, nous sommes des élus reconnus pour être proches des citoyens, face à des personnes qui n'ont d'autre ambition que de tout détruire. Nous proposons des choses concrètes pour l'avenir de notre territoire. L'UMP n'a pas donné de consigne de vote pour le second tour. L'UDI et le Front de gauche appellent à faire barrage au Front National dans ce canton. Et Catherine, on l'a vu tout au long de cette campagne de l'entre-deux tours, en Seine-Maritime, le scrutin de dimanche reste incertain. Et oui, il est difficile de prévoir à cette heure qui de la gauche ou de la droite l'emportera, car un autre canton peut aussi jouer un rôle déterminant, celui de Bolbec, avec ses 20 communes et 38 565 habitants, où la gauche et la droite sont désormais éliminées. Reste en lice le Front National et un tandem sans étiquette, un tandem qui pourrait bien faire là aussi la différence dans la prochaine assemblée. Alors du coup, eh bien, cette semaine, les deux binômes, chacun à leur façon, ont rivalisé de présence sur le terrain. Danilo Comodi, Hervé Guiredou. Dans le canton de Bolbec, le Front National est arrivé devant le tandem sans étiquette emmené par Dominique Métaux, le maire de Bolbec. Bonjour madame, voulez-vous un petit tract? Oh, je veux bien. Bruno Blondel emmène le binôme du Front National. Pour les commerçants? Ouais, mais tout le monde est pour les commerçants. Sur le marché de Lillebonne, ce magasinier de profession tente de convaincre le plus d'électeurs possible pour l'emporter dimanche. Mais avec 25% des voix, la marche reste très haute. Il n'y a pas de souci à avoir. Ouais, merci de votre soutien. Son ambition, les économies. Il faut voir les budgets et puis séparer là où on en a le plus besoin. Voilà, C'est-à-dire pour le social, pour les collèges, les transports, tout ça, il faut gérer, quoi. Il faut équilibrer, quoi. Et puis je vous dis, il faut faire des économies. Dominique Métaux et Muriel Moutier-Le Cerf peuvent compter sur le soutien de la gauche, de la droite et de la majorité des maires du canton pour contrer le FN. On peut avoir des différences, on peut avoir des divergences, mais l'intelligence, c'est de se réunir à des moments important. Voilà. Et en cas de victoire, ce tandem sans étiquette pourrait se retrouver au centre des tractations pour désigner le futur président du département. Les sollicitations au téléphone de la gauche et de la droite affluent depuis dimanche soir. On ne rentre pas dans ce type de combine. Les seules choses qui nous intéressent, c'est la parole du citoyen. Sur quel projet, comme le disait Muriel à l'instant, sur quel projet on peut réunir des gens pour travailler ensemble pour l'intérêt général de la population. Voilà ce qui nous rassemble. On espère travailler avec des gens intelligents. Voilà.
Il y a des hommes intelligents à droite, il y a des hommes intelligents à gauche. Et donc, on peut peut-être réunir l'ensemble des gens pour travailler ensemble. Seule certitude, dimanche soir, le binôme vainqueur sera isolé ou convoité dans la prochaine assemblée. J-3, alors avant ce second tour, les candidats sont dans la dernière ligne droite. Oui, Colombine. Et en plus des classiques réunions publiques en soirée, eh bien, les ténors se succèdent pour soutenir leurs candidats, comme par exemple ce matin sur le marché de Pavilly, où Pascal Martin et Antoine Ruffnac sont venus représenter les couleurs d'Alternance 76 aux côtés des binômes du canton de Notre-Dame de Bondeville sous la pluie. Demain soir, c'est le président UMP du Sénat, Gérard Larcher, qui sera à Saint-Léonard, près de Fécamp, pour un dernier meeting de soutien. Et pendant ce temps, eh bien, les candidats socialistes de Rouen et des cantons de l'agglomération ont convié en fin d'après-midi tous ceux qu'ils voulaient. Un grand jogging de campagne entre deux rives de la Seine à pied ou en vélo. Voilà, Colombine, c'est fini pour nous. La campagne officielle se poursuit encore pendant 24 heures. Moi, je vous retrouve dimanche pour les grandes soirées électorales. Merci Catherine. Rendez-vous dimanche sur notre antenne pour la soirée spéciale élection.